Salut à tous, on continue les tests de smartphone avec le Oppo Find X5 Lite qui est la version milieu de gamme des excellents Find X5 et X5 Pro. Je l'ai testé pendant une semaine comme mon téléphone principal. Abonne-toi à mes différents réseaux sociaux et surtout Twitter, Instagram et TikTok parce que je publie pas mal de contenu et pour être donc au courant des dernières actualités. Mon test du Oppo Find X5 Lite, c'est tout de suite sur TechNesh. J'aime beaucoup le design et le format de ce Oppo Find X5 Lite. À l'arrière, le revêtement a l'air d'être du plastique mat mais avec un dégradé de couleur. Donc c'est plutôt joli et en plus ça laisse pas de traces de doigts, ça c'est cool. Le bloc photo évidemment dépasse de la coque comme maintenant sur la plupart des smartphones, mais il reste quand même fin et discret donc ça va. À l'avant, il ressemble pratiquement à tous les smartphones. Donc en haut à gauche, t'as le module caméra. Tout autour, t'as des bordures qui sont plus fines que celle du Galaxy A53, donc ça c'est cool, sauf en bas où t'as encore le menton que personnellement je trouve pas très joli, mais bon voilà, faut faire avec quoi. Niveau format, c'est plutôt compact, c'est rectangulaire avec les bords arrondis, du coup la prise en main est plutôt bonne et ça c'est un très bon point. Petit truc qui va faire plaisir à tous ceux qui ont un casque filaire, il y a une prise jack, donc tu vas pouvoir directement brancher ton casque et en plus c'est du bon son. Dernier point, il va falloir faire attention si tu es à côté d'une piscine ou de la mer cet été en vacances parce que ce Oppo Find X5 Lite n'est pas étanche contrairement au Galaxy A53, donc ça pour le coup c'est un mauvais point. Niveau prix, c'est 499 €, ce que je trouve un peu cher. Par contre, ça vient avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est un très bon point et tous les constructeurs devraient suivre Oppo parce que tu es vraiment confortable avec ça. Clairement, c'est pas au niveau du Galaxy A53 et de toute façon, comme je l'ai dit dans mon dernier test, Samsung c'est vraiment au-dessus en termes d'image et de son. T'as un écran de 6,43 pouces, AMOLED, donc ça c'est un bon point, Full HD+, et avec 90 images par seconde. Donc déjà par rapport au Galaxy A53, t'as un taux de rafraîchissement qui est moins important, mais bon, ça à la limite c'est pas très dérangeant. Par contre, je trouve que l'écran est beaucoup moins bon en termes de colorimétrie notamment. Seul petit point positif par rapport à Samsung, c'est que l'écran est plutôt lumineux, donc ça veut dire qu'il sera bien lisible, même en plein soleil. Alors le son, j'en parle même pas, c'est vraiment pas du tout à la hauteur. Déjà, t'as un seul haut-parleur pour un téléphone à 499 €, mais c'est un scandale d'avoir du son mono. Et en plus, le son est vraiment pas terrible. Je le trouve métallique et étouffé. Il y a qu'un seul point positif, c'est que tu peux le mettre très fort, donc au moins c'est audible. Même sur les communications, c'est beaucoup moins bon que sur le Galaxy A53 où vraiment t'avais des voix très claires et t'entendais parfaitement ton correspondant qui t'entendait lui aussi parfaitement. Niveau performance, c'est plutôt original par rapport à ses concurrents parce que sur le Oppo Find X5 Lite, t'as un Dimensity 900 de Mediatek. Donc on est ni sur un Qualcomm Snapdragon, ni sur un Samsung Exynos. Sur les performances brutes, donc sur AnTuTu, j'obtiens un score de 429 082. C'est pas incroyable pour un smartphone à 499 €. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro faisait autour de 380 000. Et en regardant bien, c'est la partie graphique de ce processeur qui est décevante. Sur Genshin Impact, à 30 images par seconde en moyen, ça tourne très bien. Par contre, si tu mets en élevé, tu auras quelques saccades. Et en 60 images par seconde, que ce soit en moyen ou en élevé, t'oublies. Heureusement, Oppo a ColorOS, une interface très légère. Donc là, c'est très fluide quand tu navigues dans l'interface. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour être plus précis, t'as Android 11 avec la version 12 de ColorOS. Donc on commence par ce qui fâche, c'est qu'on a seulement Android 11, alors que c'est un téléphone qui est très récent, qui coûte en plus 499 €. Donc j'attendais au moins Android 12. En plus, quand on voit en face Samsung qui propose sur son Galaxy A53 Android 12 et 4 ans de mise à jour majeure, va falloir faire un effort du côté des autres constructeurs. Rien à dire sur l'interface en elle-même, c'est quand même très rapide, très fluide, c'est beaucoup mieux en termes d'expérience utilisateur parce que c'est tout autour de Google, contrairement à Samsung notamment et Xiaomi, et niveau multitâche, aucun souci, surtout qu'il a 8 Go de RAM. Dernier point, et là Oppo fait moins bien que Samsung, c'est en termes d'écosystème où là Samsung a un vrai avantage.
On a 4500 mAh de batterie, ce qui est décevant quand on le compare notamment au Xiaomi Redmi Note 11 Pro ou au Galaxy A53. On perd donc 10% de batterie et même avec des optimisations, t'as quand même une moins bonne autonomie. T'es donc plus sur une journée et demie maximum et avec moins de 5 heures d'écran allumé. Là où Oppo par contre fait beaucoup mieux que Samsung, c'est au niveau de la charge. Déjà, t'as le chargeur dans la boîte et un chargeur de 65 watts. Donc du coup, tu charges pas ton téléphone en 1h30, mais en 40-45 minutes maximum. Le Oppo Find X5 Lite est évidemment présenté comme un incroyable photophone sur le site d'Oppo. Dans la réalité, je suis pas hyper convaincu. Déjà, j'ai eu quelques petits ratés sur la stabilisation et surtout, je trouve que le rendu n'est pas très naturel et j'ai même l'impression qu'on lisse un petit peu les contours. Ça donne une image qui est un peu faussée. Niveau vidéo, c'est moins bien je trouve que le Galaxy A53 qui coûte pourtant moins cher et qui faisait vraiment mieux en termes de qualité vidéo. On a 3 capteurs photo et non 4 comme sur le Galaxy A53, donc t'as plus le téléobjectif qui était quand même pratique pour faire des zooms et à 499 €, je trouve ça dommage. La bonne nouvelle, c'est que le capteur ultra grand angle fait de bonnes photos en journée, donc ça c'est un très bon point. Et en basse luminosité, c'est pas mal du tout, mais là encore c'est pas très naturel. Si tu me poses la question, je n'achèterai pas ce Oppo Find X5 Lite qui m'a pas vraiment convaincu. Oui, il a des points positifs, notamment son design, son format, sa charge très rapide et au niveau performance, c'est pas trop mal, même si c'est un peu en dessous de ce que j'attendais. Mais là où j'ai été vraiment déçu, c'est sur l'écran, sur le son et sur la partie photo, et à 499 €, j'attendais quand même mieux. Mon test du Oppo Find X5 Lite c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechMesh.